Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Coin des Chamans. Donc là je suis toujours dans les Landes et j'ai le plaisir de rencontrer Louis Corret. C'est ça exactement. Salut Louis. Salut Gérard. Eh bien écoute, merci de nous accorder un instant d'interview dans ton cabinet. Ça fait toujours plaisir. Bah écoute, il est partagé. Alors, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer qui tu es, d'où tu viens, et surtout comment tu en es arrivé là? Alors, qui je suis si on passe sur le côté humain, en effet, je m'appelle Louis Corret, Ouais. je fais 1m80, j'ai les yeux bleus. Ah d'accord. Pour le côté très pragmatique et humain, Ouais. je suis breton. Ouais. Donc c'est pour ça que j'habite à Cap-Breton. Oui, oui, dans les d'accord. Landes. Oui, ok, ouais, d'accord. Et donc du coup, je suis praticien en soins chamaniques. Ouais. Et particulièrement, j'accompagne les hommes à débloquer leurs croyances pour qu'ils soient libres et authentiques. D'accord. Donc c'est l'adaptation de tout le chamanisme pour le travail sur le masculin sacré. D'accord. Alors, Voilà. si on prend un peu les choses dans Ouais. l'ordre, t'es arrivé au chamanisme comment? Alors, comment j'y suis arrivé? Est-ce que j'y suis arrivé ou est-ce que je suis pas né dedans? C'est un peu c'est un peu le truc de... Voilà, on peut dire que l'obélix du chamanisme. C'est que depuis que je suis vraiment tout gamin, j'ai des sensations, des ressentis que quand j'étais petit, que j'arrivais pas à définir, Ouais. mais que maintenant je classe du monde non ordinaire, D'accord. du monde des esprits. J'étais un gamin qui était à la fois très centré sur lui et sur son intérieur, Ouais. et en même temps très contemplatif et observateur de la nature. Je D'accord. pouvais passer des heures à regarder des abeilles ou à regarder des fourmis juste faire leur vie. D'accord. Et du coup, ça m'a vraiment permis de rentrer dans à la fois la simplicité, mais aussi dans le détail des choses. D'accord. Et à l'inverse, j'adorais regarder les étoiles. Ouais. Donc vraiment le côté microcosme, macrocosme. Ouais, ok, d'accord. Et ça m'a vraiment suivi toute ma vie. J'ai rencontré le chamanisme, on va dire, un peu plus de manière percutante à l'adolescence. Ouais. C'est que mon oncle, Pierre Corret, qui était un psychiatre, paix à son âme, il est mort cette année. D'accord. Lui, il accompagnait des toxicomanes Ah en ouais. Amazonie, voir des chamans pour guérir leur toxicomanie. Ah ouais, ok. Donc il y avait quand même toute cette accointance Ouais. vers le spirituel et vers un spirituel, on va dire, non pas primitif, mais primordial. Ouais. Et ça, à l'adolescence, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Donc ça fait que pendant des années, je m'y suis intéressé de manière livresque, on va Ouais. dire. Ouais. Parce que tout simplement, ça me foutait les jetons. Ah oui, bien sûr. Parce que j'avais la croyance que le chamanisme s'était associé aux plantes hallucinogènes, Ouais. comme beaucoup Comme d'Européens. beaucoup d'Européens, bien sûr. Et ça fait que moi, c'était pas une voie qui m'intéressait, et c'était une voie qui me faisait peur. Et du coup, il y avait vraiment cette fascination. C'est à la fois le Oui. côté qui... J'ai envie de plonger dans Ouais, ce ouais. côté-là, et en même temps, j'en ai vraiment très peur. Ouais. Et ce qui m'a amené à le pratiquer, c'est que à la base, je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Et mon enseignant avait été formé par des chamans philippins. Ah ok. Oui. Donc ça fait que dans son enseignement de la médecine chinoise, transpirait le chamanisme, D'accord. déjà. D'accord. Et à la fin de mes études, alors, pour la petite anecdote, c'est que je faisais déjà du chamanisme, mais Ouais. sauf que je le savais pas et Ouais, je, bien sûr. je le définissais pas comme ça. Ouais. Mais je m'installe, je prends mon cabinet et tout ça, et le premier mois d'installation, alors je gagne pas des milliers des cents, Oui, mais non, je bien gagne sûr. juste suffisamment pour payer le loyer. D'accord. Et pour moi déjà c'était quelque chose de génial. Bien sûr. Donc je me dis, allez, pour fêter ça, je m'offre un stage. Et là, je me dis, bon, ça fait 10 ans que je m'y intéresse, mais juste en touchant du pied pour voir si elle est bonne. Et je me suis offert un stage de chamanisme à la FSS, à la Foundation for Shamanic Studies. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Ouais. La FSS, c'est donc la Foundation for Shamanic Studies, qui a été créée par Michael Harner, qui ah, est d'accord. un Michael anthropologue Harner. Oui, oui, bien sûr. américain, Ouais. l'enseignant de Castaneda.
Oui, à tout à Yale. fait. Donc D'accord. voilà. Ok. Et moi j'ai fait un stage avec Laurent Hugli, qui maintenant Ouais. est quand même relativement connu pour Oui. tous les livres qu'il a écrits. Oui, il a Son écrit de dernier, très très bons ouais, bouquins, ouais. Les 8 circuits, qui est vraiment pour moi Magique. ouais, magique. Ouais, J'ai ouais. fait toute la formation qui est associée aux 8 circuits de D'accord. conscience. Là, son dernier bouquin sur l'Amazonie qui s'appelle Mère, que je te conseille Ouais. vraiment si. Je l'ai pas encore lu, mais Ouais, je l'ai. ben Je l'ai vraiment, reçu. vraiment super, Ouais, quoi. ouais. Et donc, quand je l'ai rencontré, j'ai eu l'impression à la fois de rencontrer un grand frère, parce que D'accord. moi je suis l'aîné de 6. Ouais. Oui, c'est ça, 6. D'accord. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de rencontrer un grand frère, et un grand frère qui me parlait le même langage que moi. D'accord. C'est que quand il me parlait de lui, son expérience, et de ce qu'était le chamanisme, et des différents rituels qu'on a fait, et des techniques qu'on a appris, pour moi, c'était comme revenir à la maison. Ok, d'accord. Et en plus, sortant de mes études de médecine chinoise, je voyais tout de suite les raccordements qu'il y avait avec la médecine chinoise. Quand on parle, par exemple, d'extraction chamanique, c'est-à-dire qu'on va enlever des entités, des esprits qui sont collés à des gens, par exemple, ou des sorts ou quoi. Pour moi, en médecine chinoise, c'était une dispersion d'énergie. On enlève. En gros, force, centrifuge. Et à l'opposé, ce qu'on appelle en chamanisme le recouvrement d'âme, donc ramener des morceaux de notre âme qui a été fragmentée tout au long de notre vie sur des traumas ou quoi. Et bien là, moi je voyais ça comme une force centripète, où on ramène de l'énergie. D'accord. Donc du coup, ça venait vraiment à la fois me parler au niveau subtil, mais aussi au niveau mental. Au niveau mental Donc, et au niveau physique. Bah, complètement. Ouais. Alors, tu parles du physique, toutes les techniques que j'utilise en thérapie, je les ai découvertes parce que pendant 30 ans j'ai fait de l'eczéma. Donc en fait, à force d'aller de thérapeute en thérapeute pour soigner ça, ben en fait, je me suis rendu compte que c'est l'eczéma qui a fait que j'ai eu ce chemin-là. Merci eczéma. Ben, c'est ça. Et donc, lors de ce premier stage, il y a maintenant peut-être 12 ans, je me suis rendu compte de ça, et on a fait un rituel du feu où j'ai remercié mon eczéma de m'avoir mis sur ce chemin-là. D'accord. Le lendemain, il était parti. Plus rien. Ok, cool. Et là, je me suis dit, ok, on est en train de parler de spiritualité, et ça a une incidence directe sur le physique. Si ça, c'est pas génial. Ah bah ouais, et du coup, là, depuis ça, j'ai mis le pied dedans et je n'arrête pas. D'accord. Donc voilà comment j'y suis arrivé. Ok. Alors, donc, toi, tu fais donc des soins, tu reçois donc dans ton cabinet. C'est ça. Mais tu fais... j'anime des stages. C'est ça. C'est que, en fait, j'anime des stages sur ce que j'appelle les fondamentaux du chamanisme. Oui. Donc, c'est-à-dire que... Alors, c'est quoi pour toi les fondamentaux? Parce que c'est ça. D'un chaman à l'autre... C'est ça, c'est que moi, mon parti pris, c'est que je pratique un chamanisme transculturel. C'est que je ne m'arrête pas à une seule culture ou à une seule voie. Par exemple, il y a des personnes qui vont être sur la voie rouge, la voie des Lakota, où ils vont faire les huttes de sudation, les inipis, les danses du soleil, tout ça. Et c'est absolument génial, mais c'est orienté sur une culture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le point commun entre les différentes pratiques chamaniques. Et donc, du coup, les vraiment points communs, c'est le voyage chamanique au tambour. Je travaille vraiment uniquement au tambour. Apprendre et surtout à faire voyager son âme, donc dans les mondes subtils. Et dans ces mondes subtils-là, aller rencontrer en gros notre animal de pouvoir, ce que certains appellent le totem. Animal totem. Mais en fait, pour être précis, le totem c'est pour une tribu, pour un clan, et l'animal de pouvoir c'est pour une personne. C'est juste des petits détails, parce que c'est la même chose. Donc d'aller chercher son animal de pouvoir, d'aller chercher son guide spirituel. Alors, attends, je te coupe 2 secondes. Tu dis son animal de pouvoir, c'est-à-dire que toi, dans ta croyance, il n'y en a qu'un. Alors, c'est là où on rentre dans la subtilité des choses. C'est que dans ma croyance, comme tu dis, on en a un principal. Mais par contre, on a plein d'alliés. D'accord. Donc, plusieurs animaux de pouvoir. D'accord. Par exemple, moi j'ai mon animal de pouvoir principal, mais j'ai aussi un animal de pouvoir spécialiste dans le travail sur les morts. J'ai un animal de pouvoir spécialiste dans le travail des extractions chamaniques. J'ai un animal de pouvoir pour
les recouvrements d'âme, pour les sorts, pour tout ça. D'accord. Et en plus, ça c'est des animaux spécialistes, mais en plus on peut aussi ramener un animal de pouvoir pour une problématique particulière. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui, je sais pas moi, est en train de changer de travail et donc du coup est un peu perdu à côté de ses baskets et tout ça, on peut lui rapporter un animal de pouvoir dans l'optique de l'accompagner dans cette transformation-là. D'accord. Qui ne sera pas là forcément toute sa vie, qui est vraiment un animal de transition. D'accord. Moi j'ai une autre manière de voir et d'expliquer les choses. Pour moi, on a plusieurs animaux totems qui sont ce que j'appelle moi les animaux totems principaux. Qui sont pas limités en nombre, tu peux en avoir 2, 3, 5, 8. Ce que toi tu vas appeler ton animal totem principal, ton animal totem pour les morts, ton animal totem. Enfin, tes spécialistes, pour moi c'est des principaux. Oui. Voilà. Et donc il y a les animaux totems principaux et les animaux totems secondaires qui sont des ponctuels pour un truc précis. C'est ça, on se rejoint. Complètement. Mais c'est une manière de l'expliquer un peu différente, mais enfin, on est dans la même mouvance. C'est ça, complètement. On est d'accord. Et donc, du coup, dans ces stages fondamentaux, je n'initie pas, parce que pour moi, c'est vraiment les esprits qui initient les personnes ou qui viennent révéler ce qui est déjà existant chez les personnes. Par contre, je crée les conditions pour que, justement, le travail se fasse le mieux. Pour qu'ils aillent visiter ce que moi j'appelle les 3 mondes, le monde en haut, le monde du milieu, le monde en bas, et qu'ils ressortent de cette journée en ayant suffisamment de techniques pour être autonomes dans une pratique personnelle. D'accord. Après, s'ils veulent aller plus loin dans le travail chamanique, que ce soit pour eux ou pour d'autres, et ben là on propose avec Sandra, ma femme, des stages à thème pour aller sur des pratiques avancées. D'accord. Toi, dans tes techniques, tu n'utilises pas le tabac? Si. Ouais. J'utilise le tabac, mais en fait, c'est que j'utilise plusieurs plantes de pouvoir. Aucune plante de pouvoir hallucinogène, qu'on soit vraiment clair là-dessus. Mais par contre, il y a des plantes de pouvoir qu'on utilise en fumigation. La sauge, le foin d'odeur, le palo santo. Le tabac, on peut l'utiliser en fumigation, mais on peut aussi l'utiliser de manière sacrée pour aller incarner quelque chose de très particulier. Et moi, c'est une plante que j'utilise beaucoup dans l'accompagnement initiatique du masculin que j'ai créé. Parce que le tabac étant la plante sacrée la plus masculine, du coup, elle aide à venir révéler le masculin de chacun et aussi, surtout, à révéler les ombres qui sont cachées dans le masculin des hommes que j'accompagne. Donc du coup, ça aide à aller travailler là-dessus. Donc moi, mes activités de soins, d'accompagnement du masculin et de forge chamanique, j'aime travailler avec le feu et le métal, donc je forge des couteaux aussi. Et Sandra, sur toute la thérapie chamanique et sur les tatouages. Et donc, le chamanisme, pour moi, c'est à la fois le plus vieux système de survie de l'humanité. C'est-à-dire que les anthropologues le font remonter à il y a 40 000 ans. Donc c'est pas tout jeune. Et c'est à la fois un système de survie, parce que en gros, on nous balance en tant qu'humain, que ce soit humain d'aujourd'hui ou moins d'il y a 40 000 ans, on est à peu près les mêmes. Dans la forêt, au milieu, sans rien. J'espère pour nous que non, quand même. Mais on nous balance dans la forêt aujourd'hui sans GPS, sans rien. À quoi est-ce qu'on se fie? Eh bien, on se fie à nos sens. Et au bout d'un moment, on se fie à nos sens les plus subtils. Donc on se relie à l'invisible. Quelle plante est-ce qu'on va manger? Est-ce que cette plante elle va me tuer? Est-ce que cette plante elle va me guérir? Du coup on se fie à l'invisible, et ce que moi j'appelle les esprits. Et ça c'est un système de survie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le chamanisme pour moi nous fait sortir du système de survie. Parce que quelque part le système de survie c'est l'ego qui prend le dessus. Or le chamanisme peut nous aider justement à prendre du recul par rapport à l'ego, parce que on est sous l'interdépendance de nos esprits alliés, les fameux animaux de pouvoir et les guides spirituels. Ça fait que on essaye le plus possible en tout cas de mettre le mental de côté et d'être vraiment dans le côté intuitif. Les animaux de pouvoir, pour moi, ils nous relient à notre côté sauvage.
Mais même, enfin, tu vois, même le terme sauvage, il n'est pas forcément adapté. Parce que je préfère le terme anglophone pour une fois, le terme wild. Parce que, en fait, sauvage en français, c'est le bon sauvage ou la brute épaisse un peu. Alors que là, c'est plus la nature sauvage, le côté intuitif. Tu vois, c'est vraiment autre chose. Et les guides spirituels vont nous reconnecter à notre nature beaucoup plus métaphysique, beaucoup plus éthérique. Et nous, en tant qu'humains, on est le lien entre ces deux. Donc le chaman, il se balade de là-dedans. Alors, est-ce que moi, tu penses que ça va être fait pour moi? Alors, on reprend la petite histoire de tout à l'heure. Voilà. C'est que ce stage sur les fondamentaux, je l'appelle l'appel du tambour. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut sentir l'appel. Donc, c'est fait pour toi si tu sens que tu as quelque chose à y comprendre, à y connecter. Mais si pour toi c'est non, ça m'appelle pas, ça me parle pas, et non, y a pas de... ça m'intrigue. Ouais, bien sûr. Ça m'intrigue. Ouais. Alors, ce que je peux te dire là-dessus, c'est que la capacité chamanique, tout le monde l'a. D'accord. Après, on a plus ou moins de facilité. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, le chaman, c'est le médiateur entre le monde visible et le monde invisible. Il utilise ce qu'on appelle l'état modifié de conscience. Ouais. C'est le terme moderne pour parler de transe. D'accord, parce que là, tout va bien. C'est ça. Et la transe, donc l'état modifié de conscience, on l'utilise toutes les nuits. D'accord, oui, bien sûr. Le sommeil paradoxal, les rêves, on est en état modifié de conscience. D'accord. Donc on a la capacité de voyager dans d'autres mondes, tous. Mais après, exactement pareil que les sportifs, il y en a qui vont avoir plus ou moins besoin d'entraînement pour faire un marathon que d'autres. Oui, non. Tu vois le truc, c'est que on a tous la possibilité de le faire, mais on a plus ou moins de facilité. Donc après, ça demande de toute façon du travail, mais on a tous la capacité. Donc à partir du moment où on s'y intéresse, c'est qu'on a quelque chose à y comprendre. À y comprendre, c'est ça. Bien sûr. Moi, j'ai une maladie très très grave. Vraiment très très grave, et je sais que je vais pas vivre pendant éternellement, quoi. Je dis pas que j'attends un miracle, mais est-ce que si je faisais les choses autrement, il se passerait pas quelque chose? Pourquoi pas le chamanisme? Alors, c'est vraiment l'état d'esprit, toi. Bien sûr. Pourquoi pas le chamanisme? J'ai essayé plein de trucs. Mais ça, je suis pas guéri. C'est quelque chose que je rencontre régulièrement en cabinet. C'est que les gens qui ont vu médecins, kinésiologues, naturopathes, et qui, au final, à un bout d'un moment, ils arrivent chez moi, ils se disent pourquoi pas essayer ça. Et le chaman ne fait pas de miracle. On est bien d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Mais par contre, le miracle qui peut accompagner, c'est le miracle de révéler le pourquoi la personne est dans tel état ou est dans tel état. De mettre une couleur, un mode d'observation différent sur la problématique de la personne. Et ce mode d'observation spirituel, transgénérationnel, multidimensionnel donc, et multitemporel, et du coup amène une conscience différente des choses. Et pour moi, la maladie, c'est juste un défaut de conscience. D'accord. C'est que si je crée, moi, une maladie, c'est pour aller mettre de la conscience là où il n'y en a pas. Ouais, mais bon... moi, j'habite à côté de l'usine atomique, qui a eu une fuite. On est d'accord. J'ai été irradié, j'ai rien demandé. Oui, c'est sûr. Alors, t'as rien demandé. Là, on rentre dans des subtilités de justement qui tu es. Quand tu dis je n'ai rien demandé. Ton ego n'a rien demandé. Mais par contre, ta part spirituelle qui a choisi de venir s'incarner dans cette famille et de faire ce chemin de vie, elle savait tout ça. Donc quelque part, on pourra le... Non, alors moi je peux pas adhérer à ça. Je peux pas adhérer à ça parce que sinon ça voudrait dire que il était écrit que quand je serai adulte, je viendrai habiter dans cette ville où il y aura la fuite. Non, pas d'accord. Oui, je comprends. Moi, je suis pas du tout déterministe. C'est que pour moi, il faut un peu déconnecter l'humain de certains autres plans supérieurs. Quand on arrive dans l'incarnation,
on a un libre arbitre absolu. Oui, on est d'accord. Là-dessus, on est complètement d'accord. Complètement d'accord. Mais du coup, c'est comme si on avait un choix de là où on va arriver. Ouais. Et le chemin est-ce qu'on va prendre là-dedans. Ouais. Et certaines personnes ont besoin de choses un peu plus dures sur leur chemin pour, en gros, pour aller regarder ce qui se passe en eux. À l'intérieur de donc il y en a qui ont besoin de se créer des choses un peu costauds pour venir travailler sur le... Enfin, moi j'appelle ça sur nos ombres. Et aujourd'hui que j'accompagne beaucoup d'hommes justement sur le travail sur cette masculinité sacrée, le travail principal c'est d'aller soulever ces ombres. Vraiment. De toutes les croyances qu'on a sur c'est quoi un homme, qu'est-ce qu'il doit faire, de quelle blessure il a. Alors revenons un peu sur cette partie de ton travail, parce que on connaît, il y en a de plus en plus qui se développent les cercles sacrés, les cercles de femmes. Oui, bien sûr. Qui font un travail extraordinaire. Moi j'en ai interviewé plusieurs qui font un travail merveilleux. Alors un cercle d'hommes, c'est quoi, pourquoi et à quoi ça sert? Alors peut-être avant c'est quoi, c'est pourquoi. C'est que, en gros, depuis les années 70, la spiritualité, qu'on soit homme ou femme, on y a eu accès par le côté féminin. Le côté sensitif, réceptif, avec la douceur. Et c'est ce que le monde a vraiment besoin. Là-dessus, on est complètement d'accord. Mais ça fait que ce soit les hommes ou les femmes, je sépare le genre homme-femme et masculin-féminin. Pour avoir un premier niveau de compréhension. Mais c'est pas parce qu'on accède à la spiritualité par le féminin qu'il faut pas venir travailler sur son masculin. Ça, je suis d'accord. Parce que nombre d'hommes que j'accompagne, justement, vont être très sensibles, vont être très à l'écoute des termes qu'on pourrait mettre sur le côté féminin, mais par contre, n'ont pas eu de mentor. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de modèle de c'est quoi un homme juste. Les hommes qu'on nous propose aujourd'hui, c'est les politiciens, ou les chefs d'entreprise, ou le soldat qui fait la guerre. Donc en gros, ceux qui nous arnaquent, ceux qui nous vendent de n'importe quoi, ou ceux qui tuent, qui violent et qui déforestent. C'est pas des modèles masculins très très sacrés. Alors que dans le masculin, il y a autant de sacré que dans le féminin. Mais par contre, il faut juste aller voir justement toutes les croyances et toutes les ombres qu'on a dans notre masculin pour le révéler et devenir un homme protecteur et un homme incarné dans sa masculinité. Donc du coup, dans les cercles, j'organise à la fois des cercles donc on va dire sur des soirées de 3 heures où on va, c'est en gros cercle de parole, où on va pouvoir parler entre hommes librement de ce qu'on a à dire. Et les thèmes peuvent être vraiment... c'est tellement fonction du groupe que je ne peux pas donner une orientation fixe. Et après, on fait justement un travail chamanique sur des voyages chamaniques pour aller visiter des choses qu'on a en soi, ou d'aller chercher un allié pour nous accompagner là-dedans. Mais ce travail sur la masculinité sacrée, je le fais aussi en stage résidentiel pour, en gros, passer 3 jours entre hommes, enfin 48 heures entre hommes, où on va vraiment plus profondément sur les thèmes de la masculinité et sur l'ombre de la masculinité. Et en groupe. Par exemple, moi j'ai vraiment eu besoin de travailler sur le groupe en tant qu'homme, parce que je me suis jamais senti soutenu par mes pairs. En tant qu'homme. Et donc du coup c'est pour ça qu'il y a ce travail en groupe qui est vraiment essentiel. Je me suis senti soutenu par les femmes, mais très rarement par les hommes, et encore moins par le groupe homme. Et il y a aussi le travail en individuel, qui est là vraiment ce que j'appelle l'accompagnement initiatique du masculin, qui se passe sur 3 mois, où je rencontre les hommes en individuel, par session de 3 heures. Donc on se voit tous les 15 jours pendant 3 heures, avec entre les sessions une petite demi-heure au téléphone pour prendre des nouvelles quand même. Et donc du coup, pendant ces 3 mois, on va vraiment faire un travail très profond sur les croyances qu'on a, sur les problèmes même physiques
qu'on peut avoir qui sont associés au masculin, que ce soit dans la sexualité ou bien dans les excès de colère ou bien dans la difficulté d'exprimer les choses. On est soit dans le trop, soit dans le pas assez. Ouais, bien sûr. Donc, et c'est vraiment d'aller vraiment travailler sur tout ça pour être serein. D'accord. Et je différencie serein de tranquille. Parce que, en gros, tranquille, c'est laissez-moi tranquille, c'est bon là, donc je mets une barrière. Ouais. Alors que serein, c'est, quoi qu'il arrive, je suis serein avec moi-même parce que je m'adapte, mais je m'adapte sans me perdre. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est tout le travail du masculin qui me botte bien. Parce que j'ai dû le faire. T'as dû le faire déjà. C'est ça, c'est que en gros, pour moi, on peut pas accompagner quelqu'un là où on n'a pas été soi-même. Et j'ai bien visité toutes ces ombres-là, et du coup il y a un moment où mes alliés, ou les esprits m'ont dit maintenant que tu es allé voir le goudron et les plumes à l'intérieur, tu peux aller aider les autres à aller voir ça et à le décrypter et juste à le traverser. Parce que derrière chaque ombre, il y a un cadeau. C'est vraiment ça. On est d'accord, on est bien d'accord. Les plus beaux cadeaux, ils sont derrière nos ombres. Mais sauf que il y a toujours le flip d'y aller, quoi. Bien sûr. Voilà. Ok, écoute, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Avec grand plaisir. Pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais, un conseil, une idée que tu aimerais partager avec nos téléspectateurs? Peut-être que le conseil, ça serait d'écouter vos intuitions, d'écouter nos intuitions. Ouais. Et que ces intuitions, et de se laisser surprendre par ça. Ouais. Parce que nos intuitions, elles sont pas forcément là où on croit. Elles peuvent être dans le corps. Bien sûr. Je suis attiré, c'est vraiment physique par quelque chose. Et c'est du coup d'aller essayer de trouver notre manière d'être en relation avec le monde invisible. Et moi, c'est ce qui me plaît d'accompagner les gens là-dedans. C'est qu'il y a des gens qui sont plutôt visuels. Regarde, on a des lunettes tous les deux, ça veut dire qu'on est un peu bigleux. Un peu. Et dans le travail chamanique, on peut être bigleux aussi. Mais par contre, il faut savoir que peut-être on entend les esprits, on va pas les voir, mais on va les entendre. Il y en a qui les sentent. Il y en a qui les sentent au niveau de l'aura aussi. Moi, j'ai l'impression qu'on me télécharge les informations. C'est comme si on me pluguait quelque chose et c'est ça, un peu comme dans Matrix. Je connais le Kung Fu. Et du coup, ça vient un peu comme ça. Donc, ce que j'engage les gens, c'est vraiment d'aller apprendre à se connaître pour pouvoir voir comment on interagit avec le monde invisible. Et c'est un cadeau tous les jours. C'est pas une voie facile. Mais par contre, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Ok, merci Louis. Ça sera le mot de la fin, chers amis. Vous avez l'habitude, vous avez vu en dessous la vidéo, il défile une bande sur laquelle il y a toutes les informations de contact ou pour joindre Louis. Donc n'hésitez pas. Alors toi, tu travailles principalement principalement au niveau individuel, c'est dans le sud des Landes, donc à Cabreton. On a des stages qui s'organisent ici, et on a des stages aussi qui s'organisent en Bretagne. D'accord. Mais après, j'ai été contacté par des Québécois pour aller faire de l'accompagnement à la fois individuel et en stage au Québec, et pareil en Suisse. Donc, c'est que en fonction des groupes de personnes, s'il y a un groupe d'amis qui veulent faire un travail ensemble, suffit de me contacter et après on essaye de s'arranger. Le module opératif. Voilà, c'est ça, exactement. Ça marche. Donc on a une base et après on s'adapte. De toute façon, tous tes stages, on retrouve tout ça sur ton site. Sur chamanescence.com. Ok, super. C'est ça. Sur Facebook, Instagram, enfin vous avez tout en dessous. Hein. Voilà. Ok, écoute, merci beaucoup Louis de nous avoir partagé cet instant, d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout ça. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes toujours dans l'émission Le Coin des Chamans et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée, alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu.
Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.